pour nous remettre. Je n'ai personne. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, je n'ai personne. Alléluia. Beaucoup parmi nous disent, je n'ai personne. Beaucoup parmi nous disent, je ne sais pas comment faire. Beaucoup parmi nous se posent des questions par rapport à ce qu'il est en train de traverser, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire que cette parole, elle est à toi qui poses cette question. Toi qui traverses des moments quelconques et qui se posent la question et qui se disent que je suis seul, je n'ai personne. Et dans ta situation, tu es là en train de te poser la question. Autour de toi, tu vois qu'il y a des gens qui ont la même situation que toi et ils trouvent la solution parce qu'ils ont autour d'eux des grands, ils ont des centres, ils ont des moyens et ils trouvent des solutions à ce problème parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, ils ont quelqu'un à côté d'eux. Alléluia. Mais toi, tu n'as personne. Et tu te poses la question, comment je vais faire? Les autres avec lesquels je suis en train de vivre cette situation sont soutenus. Et ceux qui le soutiennent, dès que possible, ils apportent la solution. Alléluia. Mais toi, la question continue à demeurer. Et même quand tu fournis un effort personnel, tu ne trouves toujours pas quelque chose. Alléluia. Et on nous parle d'une personne qui était malade depuis 38 ans. Et il était là, couché au bord d'une piscine. Dans cette piscine, il y a un ange qui descendait de temps à autre. Et quand l'ange agitait l'eau, ceux qui étaient accompagnés, ceux qui avaient un membre, une personne à leur côté, les jetaient rapidement dans l'eau et trouvaient la solution. Alléluia. Mais cet homme, il était là. Moi, je me suis dit, puisqu'il était malade, est-ce qu'il est arrivé là quand il avait encore un peu de force? Ou bien on l'a amené déposer? Alléluia. Parce que quand je vois la conclusion, on dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Certainement, il est venu sur le lit. Donc, on l'a transporté. Alléluia. Mais où étaient les gens qui l'ont transporté au bord de la piscine? Alléluia. Où étaient partis ces gens? Donc, on l'a pris de là où il était souffrant. On est venu le déposer parce qu'ils ont appris que dans la piscine, il y a l'ange qui descend et agite l'eau. Et à chaque fois que l'ange agite l'eau, c'est lui qui descend en premier après l'agitation d'eau serait guéri. Ils ont eu une bonne idée de l'emmener. Alléluia. Ils ont eu une bonne idée. Mais, après l'avoir déposé au bord de la piscine, ils se sont dissipés. Ils l'ont laissé seul. Alléluia. Et il est resté sans personne à ses côtés. Il voyait la descente de l'ange. Il le voyait, il le sentait. Mais puisqu'il n'avait personne, pas moyen d'y descendre. Alléluia. Et sa situation demeurait. Pendant 38 ans, cette personne était malade et couchée. Nous dit la Bible. Alléluia. Personne autour de lui. Et au milieu de nous aussi ce matin, il y a des gens qui sont en train d'endurer de vivre une maladie pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans. Ils ont cherché de par leur force, ils n'ont pas trouvé la solution. Alléluia. Ils ont contacté des médecins. Ils sont allés à gauche, à droite. Toujours personne. Alléluia. Comme cet homme, il était là. Il dit à Jésus, quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, mais je vais être guéri comment? Je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Et nous aussi, ça nous arrive ces choses. Tu veux devenir fonctionnaire? Je n'ai personne. Alléluia. Tu veux avoir ton bac? Je n'ai personne. Tu veux voyager? Je n'ai personne. Et nous sommes nombreux dans cette équation. Alléluia. Nous nous posons toujours et nous répondons comme ça, je n'ai personne. Alléluia. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia.
Dans ce monde, tu n'as personne. Pour ce que tu vis dans ce monde, tu as personne pour te soutenir. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul dans ta situation. Tu vas vivre cette situation pendant 8 ans, pendant des années, pendant des jours. Et autour de toi, les autres aussi vont vivre cette situation. Mais eux, à cause de leurs frères, à cause de leurs parents, à cause de leurs oncles, ils vont trouver des solutions. Mais toi, tu vas demeurer parce que ta solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais ta solution viendra de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Reste là. Demeure. Cherche à fournir les efforts. Il était là, au bord de la piscine. Il cherchait à fournir les efforts pour se jeter dans l'eau. Pendant qu'il avançait, un autre descendait avant lui. Alléluia. Pendant qu'il cherchait à avancer, un autre descendait avant lui. Pendant qu'il veut arriver, on jetait déjà un autre. Alléluia. Et certainement, assurément, il était désespéré. Et en ce lieu, il y a une personne qui est désespérée à cause d'une maladie, à cause du manque d'une chose. Mais ce matin, alléluia, tu es au bord de la piscine de Bethesda. Et puisque tu es au bord de la piscine de Bethesda, Christ est rentré. Et Christ est venu au bord de la piscine de Bethesda. Bien-aimé, regardez ce jour-là. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. On nous cite. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Mais avant eux, l'ange agitait l'eau, il y avait de ceux qui trouvaient déjà la guérison et qui partaient. Alléluia. Mais lui, ce jour-là, Christ arrive. Il n'a pas regardé les malades qui étaient accompagnés. Il n'a pas regardé les malades qui avaient leurs frères, leurs soeurs à côté. Il n'a pas regardé les malades qui avaient leurs tantes, leurs frères à côté. Mais le regard de l'Éternel est allé sur cette personne qui n'avait personne. Alléluia. L'œil de l'Éternel est allé sur lui qui n'avait personne. Et toi aussi, ta bénédiction sera différente des autres. Vous avez tous la même situation, mais vous serez bénis de manière différente. Les autres, pour trouver la guérison, il fallait qu'ils tombent dans l'eau, qu'ils se mouillent. Alléluia. Et qu'ils sortent quand on leur change les vêtements. Mais lui, ce jour-là, ses vêtements ne se sont pas mouillés. Même les cheveux de sa tête ne se sont pas mouillés. Même ses orteils ne se sont pas mouillés. Mais une parole a suffi pour que sa guérison soit palpable. Alléluia. Alléluia. Pour dire, Christ va nous trouver tous dans un même endroit, dans une même situation, sinon dans des situations similaires. Mais chacun de nous recevra sa grâce différemment. Amen. Alléluia. Amen. Différemment. Lui, Christ a dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Ce n'était pas faux. C'était juste. Il n'avait personne à côté de lui. Alléluia. Il n'y avait personne à côté de lui. Mais ce jour-là, la grâce était pour lui. Certainement, l'ange aussi était là. Il était venu agiter l'eau. Mais lui, ce jour-là, son problème n'était pas que l'ange devait arranger. C'était pas que lors qu'il puisse rencontrer la grâce qui venait par l'ange. Mais lui, il a rencontré la grâce qui venait de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur. Pour qu'il se mouille et qu'il trouve la guérison. Mais lui, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, donne-moi mon café. Je n'ai personne pour me faire rentrer à la fonction publique. Je n'ai personne pour me signer une arrêté. Je n'ai personne pour m'embaucher à la SNPC. Alléluia. Oui. Dans ce monde, tu n'as personne. Dans ta famille, il n'y a personne qui peut te soutenir. Oui, à la SNPC, personne ne peut considérer ton dossier. Oui, à la fonction publique, il n'y a personne pour recevoir ton dossier. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu as le ministre des ministres. Tu as le directeur des directeurs. Tu as le préfet des préfets. Tu as le médecin des médecins. Alléluia. Et lui, quand il vient, il voit ton dossier,
il va déclarer une seule parole. Alléluia. Ce dossier, que ça passe par le président ou pas, ton arrêté va sortir. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui t'a appelé à vivre dans l'excellence. Il est le Dieu qui t'a envoyé sur terre pour vivre dans la joie et non dans le pressement des dons. Alléluia. Depuis 38 ans, il était malade. Mais Christ n'a pas envoyé cet homme sur terre pour que cet homme soit cloué dans la maladie. Pour que cet homme puisse vivre dans la maladie. Il l'a envoyé sur terre pour qu'il vienne adorer le Seigneur. Pour qu'il vienne louer le Seigneur. Que faisait la maladie dans son corps? Alléluia. Et à l'arrivée de Christ, étant un adorateur que Dieu a destiné, la maladie ne pouvait que disparaître. Alléluia. Les autres tombaient dans l'eau pour trouver la guérison. Mais lui, une seule parole a suffi pour que sa situation change. Et ce matin, cette parole, elle est à toi qui te pose la question. Tu t'es longtemps posé cette question. Comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire pour mes études? Je n'ai personne. Comment je vais faire pour ma santé? Je n'ai personne. Parce que ta santé demande beaucoup d'argent. Alléluia. Ta santé demande beaucoup d'argent et tu te dis, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me donner l'argent. Je n'ai personne pour me donner, pour m'acheter des ordonnances. Mais ce matin, il y a un homme qui vient se lever devant toi et il te dit, relève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu ce matin pour une personne qui se pose la question depuis peut-être combien de temps. Mais ce matin, mon bien-aimé, considère-toi comme cet homme à la bord de piscine de Bethesda. Alléluia. Tu n'as personne pour ta situation. Tu regardes à gauche, les autres avancent. Tu regardes à droite, les autres avancent. Parce qu'ils ont quelqu'un. Mais toi, tu regardes, tu dis, je n'ai personne. Alléluia. Pas moyen d'avancer. Pas moyen de faire un pas de plus. Parce que je n'ai personne. Mais ce jour, le Seigneur le dit. Et vous dit, tu te poses la question, tu ne travailles pas. Tu ne réussis pas. Ton commerce n'avance pas. Alléluia. Ta santé ne change pas. Et tu te poses la question. Mais ce matin, Christ te répond en te disant, prends ton lit, lève-toi et marche. Ne te considère plus seul. Hier, tu pouvais te considérer seul. Tu pouvais te dire que je n'ai personne. Mais depuis que tu as dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, tu n'es plus seul. Et ce matin, cette parole, elle est à toi. Ce n'est plus pour cet homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda. Mais cette parole est maintenant à toi ce matin. Toi qui te dis, je n'ai personne pour mes études à l'université. Toi qui te dis, je n'ai personne pour ma santé. Toi qui te dis, je n'ai personne pour m'intégrer à la fonction publique. Mais ce matin, Christ te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, place très fort le Seigneur. J'aimerais dire à une personne qui se dit je suis seul. Ce matin, oublie ce mot. Ce matin, efface cette parole en toi. Tu dois le savoir que tu n'es pas seul. Tu as une personne qui dépasse tous les soutiens du monde. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est avec toi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la durée de ta situation, quel que soit le temps que cela a pris dans ta vie, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur se lève dans ta vie pour déclarer une parole. Et cette parole est que lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Abandonné de tous. Il était seul. Marc chapitre 5, 1 à 15. Il était abandonné, seul. Mais ce jour-là, alléluia, ils se sont dit certainement, tant pis pour lui, qu'il se débrouille là-bas, là où il est allé contracter sa maladie. On la disait, non? On lui dans l'eau, alléluia. Il se force à tomber dans l'eau. Et ne t'inquiète pas. C'est le temps des hommes du monde. Mais il y aura un temps dans ta vie, le temps de Dieu arrivera un jour dans ta vie. Et quand ce temps arrivera, bien aimé, tu ne passeras pas dans le même chemin que les autres sont passés.
tu passeras par un autre chemin et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 5, 1 à 15. J'ai dit au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait dompter cet homme. Alléluia. Et puis par rapport à ces manifestations, il était abandonné. Alléluia. Il était abandonné. Et la Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres, dans les montagnes. Seul Jésus est capable de maîtriser tout mouvement, toute agitation. Alléluia. Quel que soit le nombre de méchants qui t'agitent, quel que soit le nombre de méchants qui agit en toi ou qui se manifeste contre toi, seul Jésus est capable de les maîtriser. Alléluia. C'est Jésus. C'est là où il nous a dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils repartiront par seul chemin. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de tout maîtriser. Il est le seul qui a le pouvoir de tout contrôler. Et cet homme est venu avec c'est-à-dire que la manifestation, sinon la foule des démons en lui. Mais devant Jésus, les démons ont tremblé. Les démons d'eux-mêmes ont commencé à dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Parce qu'ils savaient que celui-là, il n'est pas comme les prophètes que nous voyons. Celui-là, c'est le maître de tout. Celui-là, c'est lui qui commande tout. Celui-là, c'est lui qui ordonne tout. Quelle que soit la durée de la situation, dès que tu arrives devant Jésus, il est capable de, dans un instant, dans un clin d'œil, d'arrêter la situation. Alléluia. Et cet homme est venu avec ses démons. Plein de démons, dit légion, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs. Ils étaient plusieurs dans un seul corps. Et personne ne pouvait dompter cet homme. Personne ne pouvait s'approcher de lui parce qu'il voyait déjà, il a rempli des feuilles. Il a rempli les chaînes. Avec moi, si j'approche là, qu'est-ce qu'il devait faire? Alléluia. Les muscles là, il va tourner ça comme du papier. Il va plier. Alléluia. S'il a rempli les chaînes, il a rempli les feuilles, est-ce que c'est le muscle là qui va résister? Les gens disent, l'homme est abandonné. Et on l'a abandonné seul. Alléluia. Il a trouvé refuge dans les sépulcres. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces sépulcres, un jour, Dieu savait que sinon, l'homme là, son destin était là. Et un jour, c'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te dompter, passera par là. Reste devant ces sépulcres. Et il était là. De loin, il a vu Jésus. On dit, dès que Christ est sorti hors de la barque, lui, il a pris la vitesse. Il est venu vers Jésus. Alléluia. Dès qu'il arrive, ce n'est pas l'homme qui parle. C'est les démons qui commencent à agir. C'est les démons qui commencent à parler. Ils commencent à s'agiter d'eux-mêmes. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus dit, sort de cet homme. Alléluia. Et ils ont supplié Christ en lui disant, ne nous envoie pas dans la ville. Certainement, ils savaient que si on va en ville, le feu de cet homme-là va nous suivre là-bas. Donc, envoie-nous dans le... C'est là où vous voyez que dans le monde, les gens disent, il ne faut pas manger le moulou. Alléluia. Il ne faut pas manger le porc. Parce que les démons étaient rentrés
dans le port. Mais quand nous lisons, on nous dit que ces porcs, ils étaient environ 2000. Tous s'étaient noyés dans la mer. Alléluia. Pourquoi ne pas manger le boule? Les troupeaux qui étaient possédés, où les démons étaient rentrés, ils étaient tous morts. Et dans la contrée, il n'y avait pas que ce troupeau. Il y en avait d'autres qui étaient ailleurs. Alléluia. Mais ceux qui étaient engendrés par les démons étaient morts, dit la Bible. Les 2000 étaient morts. Après, on vient les divertir. Il ne faut pas manger moule, tu es chrétien. Tu pries. Tu es un homme spirituel, il ne faut pas manger de cochon. Moi, souvent, je les regarde des yeux. Est-ce que tu connais que la chair du porc est très bonne? Alléluia. Je vous assure, c'est la viande la mieux consommée au monde. Peut-être vous ne savez pas. C'est la viande la mieux consommée au monde. Parce qu'il a une chair blanche. Alléluia. Moi, je leur réponds toujours en disant, si je suis malade, le traitement, on dit que l'interdit, c'est de ne pas manger le porc et tu seras guéri. Je préfère mourir. Alléluia. Je vais manger le porc. Oui. Parce que le porc que je mange, il n'était pas ressuscité dans la mer. Pour revenir sur la terre ferme et vivre puis avec ses démons en lui. Non. Moi, le porc que je mange, c'est parmi les porcs dont les démons n'avaient pas pris possession. Ce sont ces porcs-là que moi je mange. Maintenant, si vous continuez à penser aux porcs qui étaient possédés par les démons et qui étaient, je ne sais pas si vous, si ils étaient ressuscités ou comment. Moi, je ne sais pas, mais moi, je sais. Les 2000 étaient noyés dans la mer. Donc, ils existent nulle part. Je trouve mon porc, je mange. Alléluia. Pour votre information, si tu prépares un bon plat de boulot, si tu as un numéro, appelle-moi. Je les ai mangés. Alléluia. Souvent un dimanche comme ça, je finis de prêcher. Les diaconesses me donnent que de l'eau. Toi, tu as préparé le boulot. Appelle-moi. Mets un jus à côté. Je viens, je mange mon moule. Et je bois manger de l'autre. Et ça fera mal. Alléluia. Alléluia. On veut que personne ne te trompe. Les moulous qui étaient possédés là sont morts dans la mer. Si on te dit il y a le moule ici, là, mais toi tu pries pour toi, mais nous ici on a eu le moule, tu dis, mettez mon assiette. Alléluia. Ou quand on te dit de mangeons ensemble. Alléluia. Monte à table, ouvre. S'il mange avec charisme, toi mange complètement comme tu le veux. Comme ça t'en chante. Tu vas avaler 4 morceaux, avale. Et ils vont manger en fier là. C'est leur problème. Toi, mange comme tu penses manger. Alléluia. Alléluia. Les démons commencent à trembler devant Jésus. Et nous n'en voit pas en vie, mais on voit nous dans ces cochons. Il a dit, allez-y. Alléluia. Et ils sont partis. Mais l'homme qu'on avait abandonné dans les sépulcres, à cause de la force des démons qu'il a agités, ils sont, quand les gens qui pressaient ces troupeaux, quand ils sont allés donner l'annonce, quand ils sont venus, ils ont trouvé le monsieur qui ne pouvait pas dompter. L'homme était dompté. Il était assis au pied de Jésus. La Bible dit dans son bon sens et bien vêtu. Alléluia. Peut-être c'est Pierre qui avait enlevé les cheveux. Peut-être c'est Matthieu qui avait enlevé la barbe. Peut-être c'est Jean qui avait taillé les ongles. Je ne sais pas. Mais c'est que la Bible dit qu'il était assis au pied de Jésus dans son bon sens. Alléluia. Dans son bon sens. Quand les hommes ne peuvent pas t'apporter la solution, il y a une personne qui va t'apporter la solution. C'est l'Éternel ton Dieu. Jésus-Christ est là pour t'apporter la solution aux questions que tu as longtemps posées. Alléluia. Ton oncle qui a l'argent te voit malade. Apporte-t-il la solution? Non. Ton grand-père qui est président sait que tu es malade. Il va t'envoyer en Espagne. Il va t'envoyer en Chine. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si ces hôpitaux donnaient totalement la solution, beaucoup de riches seraient encore en vie. Beaucoup de riches seraient encore vivants et parmi nous. Mais, comme la solution adéquate vient de l'Éternel ton Dieu,
Et eux, ils ont renié ce Dieu. Ils se sont confiés à d'autres dieux. Et ils courent derrière les hôpitaux. C'est pourquoi nous enterrons plusieurs. Alléluia. Mais pour ta situation ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Ne te dis plus que je suis seul. Ne te dis plus qu'il n'y a personne pour ma situation. Mais aujourd'hui, sache-le que tu as une personne qui calcule le jour où il va descendre la solution dans ta vie. C'est l'Éternel, Jésus-Christ. Lui, il calcule. Alléluia. Il attend un jour, le moment favorable. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu ne vient ni tôt ni tard. Mais il vient au moment opportun. Alléluia. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde a dit, alléluia. Et toi aussi, tu rentres dans les questionnements. Comment je veux faire? C'est fini pour moi. Je n'ai personne. Même mon mari n'arrive plus. Même ma femme n'arrive plus. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans certains couples, la femme est malade. 1 année, 2 ans, 3 ans. Le mari le prend, va le déposer chez ses parents. Oh, soyez là. Quand elle sera guérie, je vais récupérer ma femme. Aïe. Alléluia. Tu ne sais pas que tu as laissé ta femme entre le plume et le marteau. Hein? Même malade comme ça, quelqu'un d'autre peut récupérer. Faut jamais laisser, faut jamais accepter ça. Pas toi avec. Fais ce que tu pourras. Attends la volonté de Dieu. Alléluia. Même si les gens te disent, mais toi tu marches avec les squelettes. C'est mon squelette à moi. Alléluia. Garde-la à côté de toi. Demande au Seigneur, Dieu, que dis-tu pour ma femme? Que dis-tu pour mon époux? Alléluia. Derrière toi, il y a des chiens qui aiment ramasser les eaux qu'on laisse dans les rues. Il y aura un autre chien qui vient renifler. Ici, là, il récupère. Il commence à donner paracétamol, kiné. Après, le pied qui faisait mal commence à... Aujourd'hui, tu t'es levé, chérie. Oui. Aujourd'hui, tu es allé à la douche toi-même. Oui. Aujourd'hui, tu vas aller au travail. Et il change. Il va au travail. Les gens voient, mais on a vu ton mari au travail. Ah, vous avez quoi? On a dit, ah, il peut être bébé, bon, moi, il le c'est bon. On dit qu'il est bébé. Il y a un mot qui sont les bébés. Il y a un mot qui est bébé, une solution. Alléluia. Rien pour la moussaille. Parce que tous ne sont pas pareils. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont l'onction divine. Dès qu'il s'attache là, rien que son nombre, ça commence à changer les choses. Ça commence à changer les choses. Alléluia. Et toi, tu as abandonné. Il y a beaucoup de veuve. Ah, c'est bon. Une semaine. Deuxième nouvelle. Tout le monde m'a parlé de la porte. Bon. Alors, il y a mon talent qui vient. Talent qui vient. Et ça, il est. Oh. Et vous avez ça. Et tout le monde a eu assez de promotion. Moi, je me dis, ah, tu as vérification qui est là qui est là. Il rentre comme ça là. Le monsieur à table. Monsieur est après moi. Il y a un Jacques. Pour lui. Automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Commence à manifester la jalousie. Et non. Il y a un Jacques online. Online. Alléluia. Alléluia. Ok, ma vie,